Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 3. Marie donc prit une livre de parfum d'un art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. À propos du service de Marie, on traite de trois aspects qui concernent le sens littéral. Premièrement, le parfum avec lequel elle a rendu hommage au Christ, puis l'hommage qu'elle a rendu, elle oignit les pieds de Jésus. Enfin, l'effet de son hommage, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. Par rapport au parfum, on note d'abord sa quantité, car il y en avait beaucoup. 1 livre, dit l'évangéliste. Citation. Si tu as beaucoup, distribue avec abondance. Tobie 4, 9. Puis sa matière, il était fait de nard. Citation. Tandis que le roi était étendu sur sa couche, mon nard a donné son odeur. Cantique 1, 12. Le nard, en effet, est une herbe de petite taille, avec des épis de couleur noire, à partir de laquelle est fait un parfum qui a une vertu réconfortante par son arôme. Enfin, l'évangéliste note la qualité de sa composition, puisqu'il dit « pur de grand prix ». Selon saint Augustin, ce parfum est dit pur en raison du lieu où le nard poussait. Mais il vaut mieux comprendre pur au sens de fidèle ou fiable, c'est-à-dire qui n'a pas été rendu artificiel par quelque mélange. Car pistis en grec signifie la même chose que fides, foi, fidélité. En outre, il ajoute de grands prix, parce que ce parfum avait été confectionné à partir d'un épi de nard dont on fait un parfum précieux et auquel on mélange parfois d'autres choses précieuses. En cela, nous apprenons que les choses qui sont les plus précieuses à nos yeux, nous devons les offrir à Dieu. Je t'offrirai de gras holocaustes avec la fumée des béliers. Psaume 65, verset 15. Et autre citation. Maudit soit le fourbe qui possède dans son troupeau un mâle et qui, pour faire un vœu, offre au Seigneur une bête avariée. Malachie 1, 14. Par rapport à l'hommage rendu par Marie, remarque d'abord son humilité. Elle oignit les pieds de Jésus en se jetant à ses pieds. Citation. Nous adorerons dans le lieu où se sont arrêtés ses pieds. Psaume 131, verset 7. Puis sa soumission aimante, en latin dévotio, car elle les essuya avec ses cheveux pour offrir en quelque sorte l'hommage de sa propre personne. Citation. Présentez vos membres comme des armes de justice au service de Dieu. Romains chapitre 6, verset 13. L'effet de son hommage au Christ est ensuite montré quand il est dit « et la maison s'emplit de l'odeur du parfum ». Cela nous indique la bonté du parfum dont l'odeur a rempli toute la maison. Citation. Nous courrons à l'odeur de tes parfums. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. Quant à savoir si la femme dont on dit ici qu'elle a oint le Seigneur est la même que celle dont il est question dans Luc, Matthieu et Marc, cela est mis en doute. Selon Jérôme et Chrysostome, beaucoup pensent que la femme pécheresse dont parle Luc ne serait pas Marie, la sœur de Lazare, dont il est dit qu'elle a oint le Seigneur. Origène, lui, ajoute que ce ne serait même pas la même femme que celle dont parlent Matthieu et Marc, mais encore une troisième. Et cela, il veut le prouver de 3 manières. Premièrement, d'après le temps. En effet, celle-ci a oint le Seigneur avant les 6 jours de la Pâque, et celle dont parlent Matthieu et Marc moins de 2 jours avant la Pâque. De fait, juste avant, Matthieu précise que le Seigneur avait dit « Vous savez que la Pâque tombe dans 2 jours ». Matthieu 26, 2. Et Marc, la Pâque et les Azymes allaient avoir lieu 2 jours plus tard.
Marc chapitre 14, verset 1. Deuxièmement, d'après le lieu. En effet, au sujet de cette femme-là, nous disons qu'elle a oint le Seigneur dans la maison de Simon le lépreux. Or, il est montré ici que cela s'est produit dans la maison de Marthe, puisqu'il est dit que Marthe servait, comme le dit Augustin. Comme le dit aussi Augustin. Troisièmement, d'après le fait lui-même, on lit que cette femme-là a parfumé la tête du Seigneur et celle-ci ses pieds. Cependant, selon saint Augustin et saint Grégoire, c'est une seule et même femme qui, rapportent les 4 évangélistes, a oint le Seigneur, mais elle l'a fait 2 fois. Une première fois au début de sa conversion, au temps de la prédication du Christ, ce que rapporte Luc. Et une deuxième fois, alors que la passion du Christ était imminente, ce que rapportent les 3 autres évangélistes. C'est donc le même fait qui est raconté ici et que l'on trouve dans Matthieu et Marc. Pour répondre à la première objection qui montre la discordance de temps, il faut dire selon saint Augustin que Jean garde l'ordre historique alors que Matthieu et Marc placent ce fait à la manière d'un souvenir juste avant la trahison de Judas dont on croit qu'il a été l'occasion. Quant à l'objection concernant le lieu, on peut comprendre que la maison de Simon le lépreux serait aussi celle de Marie et de Marthe, dont Simon aurait été le chef de famille et qu'il était appelé le lépreux parce qu'il avait d'abord été lépreux et avait été guéri par le Christ. À la troisième objection au sujet du fait lui-même, il faut répondre selon saint Augustin que la femme a parfumé à la fois les pieds et la tête du Seigneur. Et si quelqu'un fait une objection à ce que dit Marc, à savoir qu'ayant brisé le flacon, elle versa le parfum sur la tête de Jésus alors qu'il était à table, on peut répondre de 2 manières. D'une première manière, qu'il ne fût pas brisé sans qu'il en soit resté de quoi lui oindre aussi les pieds. D'une autre manière, on peut dire qu'elle a d'abord oint ses pieds et qu'ensuite, après avoir brisé le flacon, elle a versé tout le reste sur sa tête. Selon le mystère, la livre de parfum que Marie a prise signifie une œuvre de justice. En effet, c'est à la justice qu'il appartient de mesurer et de peser les réalités singulières. Citation. Leur poids sera égal par rapport à la mesure du corps. Ézéchiel chapitre 45 verset 11. Or, une œuvre de justice doit être parfaite grâce à l'apport de 4 vertus. Premièrement, la piété, et c'est pourquoi l'évangéliste dit de parfum. Le parfum, parce qu'il adoucit, signifie la miséricorde. Citation. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Jacques chapitre 2 verset 13. Deuxièmement, l'humilité, et c'est pourquoi il dit d'un nard. Le nard étant une herbe de petite taille, signifie l'humilité. Citation. Humilie-toi en toutes choses, d'autant plus que tu es grand. Siracide, chapitre 3, verset 20. Troisièmement, la fidélité, et c'est pourquoi il dit pur, c'est-à-dire fidèle, en latin fidelis. Citation. Mon juste vivra par la foi. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Quatrièmement, la charité, de grand prix, car seule la charité garantit le prix de la vie éternelle. Citation. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. C'est bien par une œuvre de justice que les pieds de Jésus sont oints ainsi que sa tête. Par ses pieds, nous entendons le mystère de son humanité et par sa tête, sa divinité, selon ce passage de la première épître aux Corinthiens, la tête du Christ, c'est Dieu.
1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Pour que celui qui vénère sa divinité et son humanité comprenne qu'il doit oindre et la tête et les pieds du Christ. Ou bien, par sa tête, nous pouvons entendre la personne même du Christ. Selon ce passage de l'Épître aux Éphésiens, il l'a établi tête sur toute l'Église. Chapitre 1, verset 22. Et par ses pieds, les fidèles du Christ dont Matthieu dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25, verset 40. Et Isaïe « Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce et proclame la paix. » Chapitre 52, verset 7. Ainsi, celui qui vénère le Christ lui-même oint la tête du Christ, et celui qui honore ses fidèles oint ses pieds. Et parce que les cheveux sont produits par surabondance, les pieds du Seigneur sont essuyés avec les cheveux, puisque quelqu'un subvient au manque de ses proches en prenant de son superflu. Citation. « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez en trop. » Luc chapitre 11, verset 41. C'est pourquoi saint Augustin dit « Si tu as du superflu, donne-le aux pauvres, et tu as essuyé les pieds du Christ. » D'autre part, à travers les paroles suivantes, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum, il est signifié que grâce aux œuvres de justice, la bonne renommée remplit toute l'Église. Citation. Par nous, il répand en tout lieu le parfum de sa connaissance, car nous sommes la bonne odeur du Christ. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 15.